bienvenue dans cette deuxième partie de notre aventure en Amazonie. On se retrouve sur les dernières images de la partie 1 pour nous avancer vers la Pampa. Pour ça, retour à Rurrenabaque et go pour quelques heures de chemin en terre en voiture. Bien sûr, comme toute aventure, il y a des pépins. Bon, petit souci avec le refroidissement de la voiture, donc on change de voiture. Arrivé à la Pampa, des pirogues nous attendent pour aller au lodge. Mais on comprend déjà la beauté du lieu. Évidemment, toujours bien accueillis, on trouve notre nouvelle maison. Mais aussi le maître des lieux. Je vous présente notre cher Rodrigo. Bon là, une des premières activités qu'on doit faire dans la Pampa, c'est simplement se baigner avec les dauphins roses. Ça a l'air pas mal, non? On m'a rien dit, T'es un héros. Et il pourrait bouffer Eric aussi. Ça ferait 2 crêpes chacun. Pendant que ce charmant capitaine mène l'expédition, notre cher guide David nous explique le petit programme. Enfin charmant, jusqu'à qu'il a failli tuer notre couple de Belges préféré. Ça, c'est des capybaras, les plus gros rongeurs du monde. Avec la nuit qui tombe, on rentre manger. Mais à peine a-t-on posé le pied à terre que nous repartons pour une expédition de nuit pour voir les caïmans et leurs yeux scintillant la nuit. Le lendemain matin. Bon, comme vous avez vu hier, on a pu nager avec les dauphins dès qu'on est arrivé dans la Pampa, puis on a fait un petit tour, on est revenu, on a mangé encore dans un buffet, et on est reparti le soir, mais par contre là il y avait trop de moustiques pour voir les caïmans, même si on en a vu, plein. Et ouais, pour l'instant, la différence entre la Pampa et la Selva, elle est flagrante au niveau des moustiques, quoi. Ici, c'est infesté, tandis que la Selva, beaucoup de marches, beaucoup de douleurs physiques, tandis qu'ici c'est plus tranquille. Voilà. Il y a toujours un truc qui va pas, mais aussi ça change énormément. Et là on a hâte, on va faire un petit tour et normalement on va avoir plein d'animaux. C'est ici qu'on en voit le plus. Donc c'est aussi un point positif. C'est parti. Aujourd'hui c'est Sandy la capitaine. Et David tente de nous sauver de sa conduite. Sandy est en train de faire un créneau.
Trop forte. Bien joué. On est bien arrivé. Arrivés sur une île de la Pampa, nous tentons de voir les animaux qui y habitent. Deuxième jour en Pampa, on est en train de braver les moustiques pour essayer de trouver des animaux. On vient d'apercevoir un saint-voleur et un coati. Suivez-nous. Comme dit Sandy, braver les moustiques. Non mais regardez-moi ça. On devenait littéralement fou. Bon, beaucoup trop de moustiques. On fait demi-tour dans le bateau pour essayer de voir d'autres choses depuis le bateau. Et là d'un coup, nous voyons des saïméris et des capucins. Évidemment, leur comportement n'est pas normal. Ils ont été nourris par d'anciennes agences, pas trop conscientes du risque. Et ils ont gardé malheureusement l'habitude de venir jusqu'à nous. Sandy, on va où? Manger? Oui. On a faim ou on n'a pas faim? En plus, il y a des bananes qu'on a. Vous mangez pas tous les pancakes peut-être? Ouais, je pense. Bon, pour faire un peu le bilan de hier, on est arrivé en bateau, on a mangé et en gros il y a une grosse pluie qui s'est abattue, annulant toutes les activités du jour, c'est-à-dire qu'on devait aller pêcher le piranha, mais c'était pas possible. Enfin voilà, du coup on se retrouve le lendemain, c'est notre dernier jour, normalement à 3h on est de retour à Rurrenabaque et là aujourd'hui on va faire un dernier tour en bateau pour essayer d'apercevoir les derniers animaux qu'on n'aurait pas vus, ou essayer en tout cas, et après peut-être qu'on va un peu nager avec les dauphins encore une fois. On aurait dû venir le faire ce matin à 5h. On est parti dans la pampa. La la li la 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 pour y chasser le piranha. La la li la 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 parce que le piranha c'est bon. La la li la 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 surtout avec des champignons. La la li la 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 on est parti dans la selva. La la li la 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 pour y chasser le koala. La la li la On appelle quoi là? Le mec il a trop aussi d'observer. Hein. Bon, même si c'était pas la saison, on a tenté. Bon, finalement, on fait quoi, Sandy? On va chasser le piranha. Faut savoir qu'il y a deux saisons. La saison des dauphins roses et la saison des piranhas et des caïmans. Sandy, faut que tu choisisses fermière ou pêcheuse? Fermière. Parce que là, t'es les deux. Hein. Non, là je suis fermière, c'est mieux avec les bottes. Ah, mais tu tiens une ligne dans la main. Oui, mais ça sert à rien parce qu'on pêche un peu tout. Puis c'était l'heure de rentrer. Vamos. Nous avons même vu de loin notre seul paresseux de l'Amérique latine. Plutôt calme, non? Hein? Plutôt calme. Ouais, ça fait la cellulite en même temps. Et là, nous comprenons que c'est la fin de notre aventure. Que demain, nous n'allons pas nous réveiller face à ces incroyables paysages. Que demain, nous n'allons pas nous réveiller face à ces nombreux rires de notre groupe. Que demain, nous n'allons pas naviguer sur les rios de l'Amazonie. Que demain, Rodrigo ne sera pas là à nous regarder. Demain, nous n'allons plus être des aventuriers de l'Amazonie, avec des émotions et l'excitation de découvrir de nouvelles choses.
demain, on quitte la plus belle nature de ce monde. Merci l'Amazonie, on t'aime. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, qui est aussi la fin de notre aventure de 6 jours en Amazonie bolivienne. Les impressions sont juste énormes, on a adoré. On a adoré, on avait un guide génial. Ouais, malgré les douleurs aux pieds, malgré la chaleur, malgré les moustiques, tout ça, on sait qu'un jour, on le refera. Et bon, pas pour tout de suite, hein. Donc voilà, on a vu des choses extraordinaires avec Plein de choses à manger, plein d'animaux. mais aussi plein de choses qui pouvaient nous tuer. Cette forêt est juste incroyable. On a adoré, voilà. Donc là, dans 30 minutes, même pas, on a notre prochain bus pour notre prochaine destination qui s'appelle Toro Toro. On en a pour à peu près 48 heures de bus. Ça va être long, on ne sait pas si on va dormir à La Paz, tout ça. Mais bon, bref, je vous épargne les détails. On se retrouve la semaine prochaine. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like ou tout simplement à commenter ou de vous abonner. Et on leur dit quoi? Ciao, ciao, ciao. La la la, parce que le piranha c'est bon. La la li la la la, surtout avec des champignons. La la li la la la. Appelez les monos.